nous sommes libérés, rachetés et délivrés. Oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré.
C'est une nouvelle année pour nous, chrétiens, rachetés de Dieu. Dis Amen fort. Acclame le Seigneur encore. Ton acclamation dérange. Acclame le Seigneur fort et fort. Alléluia. Fort et fort. Ça commence à venir. Ça commence à venir, ça commence à venir. Les enfants dehors, on va acclamer le Seigneur. Dehors, les tout petits, acclamez pas le Seigneur. Voilà. Soyez bénis. Merci. On peut s'asseoir. Et tu lui souhaites. Comme moi de. Je ne vous entends pas. Comme moi de. Nous sommes au mois d'avril, décrété mois de l'exaucement. Vous savez, le baptême de moi, ça ne s'attribue pas comme ça, on ne lance pas comme ça, c'est pas de façon hasardeuse. Délivrance, exaucement. Quand on est délivré, on est censé rentrer dans nos corps. On est censé rentrer dans les promesses faites par le Seigneur. On est censé rentrer en possession de nos bénédictions. Je peux entendre un amen fort. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je salue les personnes du passage. Monsieur William. Vous savez, notre maman William, elle est là. Elle est à la cuisine. Est-ce que vous connaissez son mari? Vous ne le connaissez pas? Donc il va se lever. Il va se lever. Voilà, on va le présenter s'il vous plaît. Voici monsieur William. Notre maman, tout en présent, madame William, c'est son mari. Bon appétit. Voilà. Que respect de pas grave. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin? De nouvelles personnes. Wow. Voilà. Vous pouvez tenir debout, je vous en prie. Merci beaucoup. Ministère, où je dirais qu'ils vont entrer désormais dans le ministère. Où sont les chants là? Les chants là, vous êtes où? Venez vous asseoir. Venez. Chante. Venez vous asseoir et puis je vais parler. Si vous ne vous asseyez pas, je ne vais pas parler. Au lieu de place du diable qui est parti, comment il s'appelle là? Le diable. Où ils sont même? Voici Julien. Donc au lieu de place de voici Julien, depuis c'est le diable qui devient le responsable des hommes, désormais c'est le diable Quadro Aristide. Quadro Aristide. C'est lui qui désormais prend la place du diable, voici Julien. Ok. Au compte du MC là, désormais, Mme Conan David devient la responsable locale. Vous la connaissez? Vous la connaissez pas dans la télé? Hein? Elle dit quoi? Non? Je n'ai pas consulté quelqu'un, je ne vous ai pas consulté.
Allez, c'est Pâques. Dieu ne consulte pas. Merci. Il peut t'asseoir. MC la zone, Madame Tiemoko. Dieu ne consulte pas. Ça, c'est un accompagnement à faire pour les points même. Dans sa peau. D'accord. Ok, on continue. D5, département chargé des relations générales. Notre sœur Rebecca Soro sort. Elle va se dire de vous. Elle est où? Ici, d'accord. Je continue. MCDA, local. Le diacre Jean-Jacques, il est fatigué. Il est couché au bureau. Il dit parce que je ne tiens plus, je suis fatigué. Donc, département, n'est-ce pas, l'aménagement et le patrimoine. Le même responsable que je vais citer ici, là, il est local et puis il est zone. Il incarne double portefeuille. Comme moi, je suis pasteur local, pasteur zone, pasteur de région. Trois pasteurs. Donc, le responsable, quoi mais voici. C'est aussi, vous ne le connaissez pas. Il est ici, il ne fait pas trop bon, mais c'est des anciens qui ont travaillé au sein de la mission. Merci beaucoup ensuite. Alors, DCEH, département chargé de l'évaluation en milieu hospitalier. On a notre frère Souma Oro. Il est là? Voilà, il va se lever. Lui-même a travaillé dans une structure sanitaire dont ça tombe bien. Dieu ne donne pas de façon fortuite. Donc, c'est lui qui va nous aider là-bas. Merci, localement parlant. Et puis, notre responsable, Oumé Modeste, de temps en temps, il viendra au porter coup de main, mais on peut l'enlever. Ça va arriver. Toutefois qu'il aura besoin, il sera là-bas. Voilà. Ce n'est pas un adieu. Elle va pour être il part au département chargé de l'évaluation pénitentiaire. On a une prison ici. Il faut que la prison soit servie. Il faut que l'évangile parte jusqu'à atteindre les cœurs. Il connaît une cellule là-bas. Donc, il est le responsable de zone. Au compte du DCEP zone. Le responsable, voici Georges. Il était, sinon, aux églises des maisons, il part au MCRP. MCRP. Voici Georges Pacom. C'est sa femme qui est là. Madame Quato Aristide. Elle vient au MC là. Le frère Ibra Thibault. Elle vient combler un vide à l'évangélisation. Voilà. Donc, il rentre, il vient pour accroître le nombre des ouvriers à l'évangélisation. Il est là, il va se lever debout. Voilà, autorité et les mouvements de police. Voilà, il va nous aider là. Dernier nom. Bon, je vais garder ça pour le moment. Là, il est question de l'une de nos mamans, l'une de nos bébés. Le département où je vais l'envoyer travailler, ça c'est un département que moi je suis en train de payer ici. Donc, je suis en train de payer ça, je vais l'envoyer là-bas, on va la voir à lui très bientôt. Maman, je vous ai dit, elle va passer me voir et on va causer de ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le texte ce matin est en train de dire, depuis quelques jours, après ces 23 jours de jeûne, nous étions en plein programme. On était donc en plein programme et le texte central que nous avions élaboré, c'est Jésus, Christ donne la vie en abondance.
Jésus-Christ donne la vie en abondance. C'est ce que nous avons développé pendant 3 jours. Différents orateurs sont passés ici pour parler ici la part du Seigneur. Ce matin, il est question donc de l'apothéose de ce programme. Et le thème, pour ce qui est ce matin, pour la clôture de ce programme, c'est Dieu peut tout combler. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. L'Éternel Dieu, il peut te combler. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de faveurs, de toutes sortes de bénédictions. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et ça, c'est en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8a. Quelqu'un va me lire ça rapidement. La Bible, parole de vie, celui qui a cette Bible-là, il est prêt. Je veux voir cette personne faire la lecture maintenant. Je lis bientôt Corinthiens 9, verset 8a. Et quand je parle de 8a, c'est la première phrase qui est juste là. Allons-y. Je lis d'abord une seconde. Une seconde, oui, allons-y. 2 Corinthiens 9, verset 8. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Voilà. Merci. Allons-y. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Parole de vie ou parole vivante. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance Voilà. toutes sortes de bienfaits. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut. tout ce qu'il vous faut. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes choses. Wow. Et vous aurez encore suffisamment pour contribuer à l'avancement de son règne, pour soutenir les pauvres missionnaires, pour soutenir, n'est-ce pas, ceux qui en auront besoin, pour contribuer à leur évolution, pour soutenir ceux qui sont les démunis, pour que ceux-là reconnaissent en Jésus, on est censé rentrer dans le droit, on est censé rentrer dans notre bénédiction. Bien-aimés, pour accomplir ces promesses que Dieu fait dans la vie de ses enfants, Dieu pour accomplir, n'est-ce pas, ses promesses dans la vie de ses serviteurs et ses servantes, il y a toujours une préparation faite par le Seigneur lui-même, par Dieu. Et c'est ce que connus les petits enfants d'Abraham, le patriarche Abraham. Ces petits enfants ont connu ce genre de préparation faite par Dieu pour leur permettre de rentrer dans leur bénédiction, dans leur droit. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse et Exode, ces 2 livres-là, nous découvrons certaines stratégies mises en place par l'Éternel Dieu, n'est-ce pas, en vue de propulser son peuple, en vue de la libération du peuple d'Israël. Cela lui a valu la délivrance. Quand on lit dans ces livres de Genèse et d'Exode. Ce matin, je l'ai dit, il y a plusieurs stratégies, mais je parlerai d'un seul. Pour ne pas perdre suffisamment du temps, je parlerai de l'une des stratégies dont Dieu déploie pour guérir, pour libérer et délivrer son peuple. Israël a séjourné pendant 400 années en Égypte. Elles étaient tenues captives, ils étaient esclaves. Ils en ont souffert de ça. Et Dieu promet de délivrer son peuple de l'esclavage ou de l'esclavagiste. Dieu les fait sortir de là pour une contrée lointaine, une contrée inconnue, à savoir Canaan, là où coule le lait et le miel, qui ne sont que des aliments de complémentarité. Des aliments de complémentarité. Alors, vous verrez ici que Joseph fut envoyé comme missionnaire
pour préparer activement l'arrivée de ses pères, du peuple d'Israël, des enfants de Jacob en Égypte. Souvent, quand nous lisons un tant soit peu les souffrances que Joseph a endossées et endurées, on a tendance à accuser à tort et à travers les frères de Joseph. C'est Dieu lui-même qui a préparé minutieusement la déportation de Joseph en Égypte. C'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu voit tout, il voit loin. Le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, il sait tout, il voit loin. Dieu, sachant qu'un jour, une famine allait sévir et qu'Israël allait devoir se déporter en Égypte, a préparé le chemin pour permettre à Israël de rentrer dans ses droits. Dis Amen fort. La déportation de Joseph en Égypte n'a pas été faite de manière fortuite, n'a pas été faite de manière hasardeuse. C'est Dieu qui a tout prévu, c'est lui qui a tout planifié. Bien-aimé, si tu es venu exercer ici à San Pedro et que l'État t'a envoyé ici pour un travail, ta venue ici n'est pas fortuite. Tu es venu ici parce que Dieu le veut ici pour te propulser, pour que non seulement tu le sais, tu arrives à le connaître, à lui donner la gloire et les honneurs, pour que lui, Dieu, soit en mesure de mesurer une proportion de coudées pour te propulser. Nous allons donc découvrir une scène. Nous découvrons ici que lors de la grande famine, il a frappé le monde. Lorsque l'Égypte était encore la première puissance militaire dans le monde, première puissance militaire et économique du monde, comme aujourd'hui les États-Unis le sont. Aujourd'hui, les États-Unis détiennent cette puissance, première puissance qui impose son veto, ses droits aux autres nations. Mais dans les temps jadis, c'était l'Égypte, première puissance du monde, sur le plan aussi économique. Alors de nos jours, c'est les États-Unis. Pour les descendants d'Abraham, Dieu prit donc les dispositions en paix qu'il en plus épargner. Dieu ayant pris des dispositions en vue d'épargner les descendants d'Abraham, de ce patriarche Abraham. Alors c'est fut la raison principale de leur déportation en Égypte. En Égypte. La raison principale de leur départ pour l'Égypte, contrairement à celle de leur ancêtre Abraham. Abraham a séjourné certes en Égypte, à Guéra, pareil qu'Isaac, son fils. Ils ont séjourné à Guéra en Égypte, au temps, n'est-ce pas, de se nommer roi, la personne Abimelech. Ils ont séjourné là-bas. Mais ce qui retient notre attention ici, c'est que non seulement Abraham a séjourné, Isaac a séjourné, mais Joseph, pour lui, a séjourné en Égypte. Aussi, Dieu l'a voulu parce que Dieu préparait conséquemment une bénédiction. Dieu prépara là une opportunité. Dieu prépara une lucarne pour permettre à Israël de rentrer dans son pays, rentrer dans ses droits. Genèse chapitre 26, verset 1 à 2, c'est vraiment de faire la lecture. Allons-y. Genèse chapitre 26, verset 1 à 2. Genèse 26, verset 1 à 2. Il y eut une famine dans le pays. Oui. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il y a une certaine famille, mais la famille dont il est ici question n'a rien à voir avec celle du temps d'Abraham. C'est-à-dire, on descend en dehors de cette famille qui a eu lieu au temps d'Abraham. Il y a une autre famille où Dieu va s'adresser à son serviteur, au fils d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit:
ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai tiré. Alléluia. Amen. Et pendant que cette famille sévissait, Dieu va se révéler à son serviteur, au fils d'Abraham, Isaac, pour dire, ne descends pas en Égypte. Moi, Dieu, j'ai résolument préparé une porte d'entrée et une porte de sortie pour toi. Là où je t'enverrai, acte-toi d'aller là-bas, de résider là-bas. Parce que ton bonheur, ta bénédiction partira de là. Écoute-moi très bien. La Bible déclare ici que Isaac n'a pas hésité. Il s'est prédisposé, il a reçu la révélation de la part de l'Éternel. Et Isaac va obtempérer, il va s'y soumettre, il va se rendre au lieu voulu choisi par l'Éternel Dieu. Pourquoi Isaac n'a pas disputé? Pourquoi s'en est-il allé? Ce qui n'a pas été le cas d'Abraham. Lui, il est allé volontairement, il s'est levé, et puis il est allé gaillardement. C'est pourquoi il connaîtra, n'est-ce pas, je dirais, certaines épreuves et difficultés. Abraham, quant à lui, il est allé de son propre chef. Raison pour laquelle il a payé les conséquences punitives. Parce que Dieu ne lui a pas dit de s'élever, d'aller. Il aurait dû attendre l'occasion opportune, l'heure de Dieu, le moment souhaité voulu, pour qu'il s'en aille. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il s'est levé et puis il s'est enlevé. Sans que Dieu ne lui dise, ça va attendre, c'est le moment pour toi de t'en aller. Donc Isaac, quant à lui, a pris toutes les dispositions. Il a écouté Dieu, il s'est soumis, il a suivi la règle, et Dieu va permettre à ce qu'Isaac rentre dans ses droits. Isaac est rentré dans ses droits parce qu'il a écouté ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit quoi? Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, je te donnerai ces terres à toi, à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham, ton père. Je rendrai tes enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux. Voici la promesse que Dieu fait ici à Isaac. Alors Isaac a suivi l'ordre divin de Dieu. Et puis donc avec lui dans la famille. Dans cette période de famille, Dieu fut avec Isaac. Et Dieu a transformé en abondance. Dieu a accordé une bénédiction abondante à Isaac. Sur le plan matériel, Dieu va le bénir. Dieu va le combler de toutes sortes de grâces. Dieu va bénir Isaac. Il va le bénir dans les champs, il va le bénir dans ses affaires. En tout ce qu'il entreprendra, Dieu ne devrait que projeter loin le regard pour arroser, n'est-ce pas, les projets de ce nommé Isaac. Regardez un peu dans le passage, quand on continue dans le verset 12 à 14. Regardez ce qu'il dit. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14, il dit quoi? Oui. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Isaac, il résidait où? Où Dieu l'a béni. Dieu a béni Isaac à Guéra. Bien-aimé, Guéra est un lieu, en hébreu, un lieu de séjour ou un lieu d'hébergement en hébreu, la signification de Guéra. Cette ville, n'est-ce pas, des Philistins, où Isaac a séjourné. C'est une ancienne cité des Philistins, Guéra. C'est un lieu biblique de clé où Isaac a séjourné, comme je l'ai dit, Abraham aussi en a séjourné. Et c'est géré par Abimelech dans son temps, le roi Abimelech. La Bible dit que quand il est allé, c'est là-bas Dieu a bien voulu que Isaac a résidé. Dieu a prédisposé le cœur d'Abimelech à accepter sur son territoire Isaac.
Et Abimelech a donné l'ordre de ne même pas toucher aux pieds d'Isaac. À ses enfants, à tous ceux qui lui revenaient de plein droit. L'ordre fut donné par le roi. Si l'ordre fut donné, c'est dû au fait que Dieu a illuminé l'esprit d'Abimelech pour dire cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Sur ton territoire ici, donne l'ordre pour que personne n'ose toucher à sa chevelure, pour parler même des bien-être ou du matériel qui revient de plein droit à Isaac. Donc, par le canal d'Abimelech, Isaac non seulement avait la sécurité céleste, mais il avait aussi la sécurité physique. Alléluia. Dieu avait sa main mise sur Isaac, et Dieu a aussi ordonné que Abimelech donne l'ordre pour que Isaac soit gardé seulement soigneusement. Suffisamment du temps, je vais survoler pour que tu saches et tu comprennes là où je vais en venir. Alors, quand vous lisez le verset 11, il dit quoi? Abimelech donne cet avertissement à tout le peuple. Si quelqu'un touche à cet homme ou à sa femme, je le ferai mourir. Isaac sème dans les champs de ce pays, et cette année, il récolte 100 fois ce qu'il avait semé. Le Seigneur du pays, ses biens augmentent sans cesse et devient de plus en plus riche. L'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu deviennes puissant. Là où tu résides, là où tu habites, là, si c'est à San Pedro que l'Éternel a bien voulu que tu viennes construire ta vie, partir le reste de ta vie, Dieu te rendra puissant à partir de San Pedro, les gens ne te reconnaîtront plus. Isaac n'était pas dans son pied, il n'était pas en Israël, il n'était pas à Jérusalem, il était chez les Philistins, un peuple étranger, un peuple incirconcis, un peuple au cœur endurci, au cou raide, un peuple qui s'est franchement opposé au peuple d'Israël. Les Philistins ont livré bataille contre Israël, ils ont capitulé. Parce qu'ils ont pris à boire après à un homme. Mais ils ont rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'admirable conseiller, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Reconnaissez, c'est David qui a ainsi terrassé Goliath, le roi, je dirais, l'homme fort des Philistins. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais, on ne peut pas effacer de leur mémoire, de leur matière grise. Mais quand Isaac est arrivé, ils l'ont accueilli à bras ouverts, ils l'ont reçu, parce que c'était voulu par le Seigneur. C'est pourquoi quand Dieu te prend, il dit, mon serviteur, je t'envoie continuer ta mission à San Pedro, par rapport à ta filière, par rapport à ta carrure, par rapport à la structure dans laquelle tu exerces. Il ne faut pas chercher loin. C'est Dieu qui l'a voulu. Accepte de dire non. Parce que c'est là que proviendra ta bénédiction. Alors, tout comme Isaac avait suivi l'ordre divin, et Dieu vit avec lui dans la famille, et Dieu a transformé en abondance, n'est-ce pas, les biens terres, je dirais les biens d'Isaac, selon ce que nous venons de lire. De même, il commanda à Jacob et à sa famille d'y descendre aussi pour les sauver. Pour les sauver, Dieu aussi va demander à ce que, n'est-ce pas, Jacob, c'est le Jacob, qui dit Jacob pas d'Israël, c'est le Jacob qui est sorti des 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Alors, Dieu aussi ordonne que Jacob se rende aussi, n'est-ce pas, je dirais, à d'autres extrémités de la terre, parce que Dieu veut ici en prendre soin de Jacob. De Jacob. Lisons dans ces passages de Genèse 46, versets 1 à 4. Genèse 46, cette fois-ci, on parle ici de Jacob. Genèse 46, versets 1 à 4. Lecture. Je veux que quelqu'un passe la lecture. Il dit, après mon calcul là-bas, par rapport à Israël en partie, avec tout ce qui lui appartenait. oui, Il arriva à Béersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac.
Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Oui. Et il dit, Jacob, Jacob, Jacob. Israël répondit, il répondit, le voici, le voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père, Ne crains point, n'aie pas peur. de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, oui, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Wow. Voici ce nom, l'Éternel ici dit à l'endroit de Jacob. Jacob, n'est-ce pas, des reins duquel est sorti les 12 tribus, les fils de Jacob, qui constituent Israël en un mot. Dieu se révéla à Jacob et il lui dit de se mettre en route tout de suite, maintenant, et de partir avec tout ce dont il possède. Donc il est arrivé à Beersheba et là il a fait un offre à Dieu, un sacrifice de reconnaissance pour toucher ici le cœur de l'Éternel. Et le cœur de Dieu fut réellement égayé. L'odeur de ce sacrifice est parvenue aux narines de l'Éternel. Dieu a senti l'odeur, non pas nauséabonde, mais une très bonne odeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette nuit, Dieu va lui faire une révélation. Et Dieu parla ici à Jacob pendant qu'il était endormi. Et il appela à 3 reprises par son nom, Jacob, Jacob, Jacob. Et il a répondu ici, oui, je t'écoute, Père. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton Père. C'est-à-dire, Dieu est en train de montrer sa grandeur, sa suprématie à Jacob. Il a dit à Jacob de se lever, il s'est levé, il s'est assis. Il dit, écoute-moi bien. Je suis le Dieu de ton ancêtre. Je suis le Dieu de tes grands-parents. Je suis ton Dieu. Mais avant que tu ne le saches, reconnais que je suis Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Alors, je suis le Dieu de ton père. N'aie pas peur d'aller en Égypte. En effet, là-bas, les enfants de tes enfants seront si nombreux qu'ils formeront un grand peuple. Je pars avec toi en Égypte et c'est moi aussi qui te ferai revenir. Donc Dieu a décidé d'accompagner Jacob. Il n'ira pas de manière fortuite, mais Dieu l'envoie là-bas en Égypte. Dieu envoie Jacob en Égypte. Il dit qu'il serait avec lui et va l'accompagner. Et comme c'est Dieu qui l'accompagne, Dieu fera en sorte que Jacob voie sa gloire, Jacob voie sa grandeur. Et que face aux dilemmes, aux épreuves, aux difficultés, Jacob ne soit pas criblé, ne se sente pas traumatisé, ne se sente pas oppressé. Mais qu'il sache que ce Dieu qu'il envoie le fera sortir de là goutte de goutte. Le Dieu qu'il envoie va trouver une lucarne pour le faire sortir lorsqu'il serait face aux difficultés, aux épreuves. Et Jacob va s'en aller. Jacob va s'en aller. Il va s'en aller tel que voulu soit. Oui. Joseph, dont on parle, parmi les fils de Jacob, Joseph reconnut que sa présence en Égypte n'était pas fortuite. Il reconnut que ce n'est pas ses frères. Il a reconnu. Ses frères, eux, après, ils sont rentrés en eux-mêmes. Et ils n'ont cessé de se mordre, de pleurer, de se repentir suite au rêve que Joseph a eu à faire
Donc ils ont refoulé les gerbes, n'est-ce pas? Leurs gerbes qui étaient couchées devant la gerbe de Joseph. Donc Joseph resterait debout, il se tiendrait debout, et les autres gerbes là qui ne constituent que ses frères viendront se courber, viendront faire la courbette devant Joseph. C'est ce qui est passé. Dès que Joseph a eu le rêve, la vision, Dieu a bien voulu que cela se matérialise, se concrétise. Mais Joseph a reconnu qu'il n'a pas, il ne s'est pas appris à ses frères. Il ne les en veut pas. Il ne les en veut pas. Très souvent, on a lu ces textes, on les a traités de méchants. C'est vrai, d'une part. Mais il faut aller très loin, aux eaux profondes, pour comprendre que le départ de Joseph en Égypte, cela ne dépendait pas de ses frères. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu. C'est Dieu qui a tout planifié. Tout était planifié par Dieu. Quand est-ce que, n'est-ce pas, ces Arabes là venaient, ils ont été pour faire des achats et ils rentraient chez eux. Voici comment ces mondialistes là, ils ont pu s'emparer de Joseph. Ses frères l'ont vendu pour de l'argent. Ils ont été dit à leur père Jacob, qu'il y a un animal féroce, une bête féroce qui a décapité, dévoré son fils. Puisque Joseph portait un accoutrement, n'est-ce pas, un accoutrement bigarré, c'est-à-dire un accoutrement isassa. Alors son accoutrement avait plusieurs types de couleurs, ça démontrait réellement l'amour, voilà, l'amour que son père Jacob avait pour lui. A déterminé réellement l'amour que Joseph avait, et du moins ce que Jacob avait pour son fils Joseph. Mais ils sont venus présenter l'accoutrement, le vêtement pour dire que ton fils que tu aimes tant, Joseph là, donc il y a un animal qui l'a vraiment, il a dévoré, hein, il est mort. Mais Joseph n'étant pas mort parce qu'ils ont tué une bête et puis ils ont mis le sang sur le vêtement de Joseph. Ils ont été présentés l'habit à leur papa, fait croire à Jacob que son fils a été dévoré. La Bible dit que Jacob était dans une déchéance pas possible. Son âme fut affectée. Cette émotion-là, glaciale, s'est emparée de Jacob. Son cœur fut tellement attristé lorsque cette nouvelle lui est tombée là-dessus. Mais en réalité, Joseph n'était pas mort. Joseph s'est retrouvé sous le toit de Potiphar. En Égypte, il s'est retrouvé là. Il s'est retrouvé là. Il s'est retrouvé là. Avant qu'il ne comparaisse devant le grand parent. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Joseph a reconnu que sa déportation en Égypte n'était pas fortuite, c'est voulu par le Seigneur. On va lire Genèse 45, verset 6 à 8, rapidement. Genèse 45, verset 6 à 8, rapidement. Genèse 45, verset 6. Écoutez ce que Joseph dit. Il était en face de ses frères et il leur adressait cette parole. Qu'est-ce que Joseph leur dit? Joseph, pour les rassurer, pour ne pas qu'ils se sentent culpabilisés, abattus, attristés au point de Joseph est en train de leur adresser un message fort. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allons-y. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, et il ne resta personne avec Joseph quand il fit connaître à ses frères. Quand il fit se connaître à ses frères. Oui. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, il dit à ses frères, je suis Joseph. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé. Et ses frères ébahis de voir que c'est Joseph. Joseph dit à ses frères, parce qu'ils ont été dit à leur papa que Joseph est mort. Or, cependant, il n'est pas mort, il est premier ministre. Il occupe un rang honorifique en Égypte. Il n'est pas un moine. Il est une personnalité, n'est-ce pas, honorable, une personnalité devant laquelle les Égyptiens s'inclinent. Oui, allons-y. Joseph dit à ses frères, il dit à ses frères, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu, pour être mené à l'Égypte.
Ils ont vendu Joseph. Après, ils disent, le père de Joseph ne l'ont jamais aimé. Ils ne l'ont jamais aimé. Mais Joseph aussi avait un petit frère. Quel est le nom de son petit frère? Benjamin. Joseph aimait tellement son petit frère. Il aimait tellement son petit frère. Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas aimé? Parce qu'ils avaient tous un même père, mais pas une même mère. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est dit en Afrique, dans des nations, des gens qui ont un même père, mais pas de même mère. Souvent, il y a des ambiguïtés, des incompréhensions. Et Joseph a vécu ça. Ses frères l'ont traité de tous les mots. Et quand il avait soif de les voir, il est allé derrière eux pour voir un peu l'état des lieux. Parce qu'il aimait tellement ses frères. Il les portait dans son cœur. Mais quand il est allé derrière eux, ils l'ont vu venir de loin. Il en dit, voici le rêveur, il arrive, complotons. Que devons-nous faire pour les exécuter, pour les exterminer? Ils étaient déjà en train de mûrir des pensées notoires dans le seul but de porter atteinte à sa vie. Porter atteinte à sa vie. Bien aimé. Ils vont mûrir des pensées notoires pour leur porter atteinte à ta vie. Mais la main de l'Éternel Dieu s'étendra vers toi pour te faire sortir de cette tunnel au nom de Jésus. Pour te propulser. Parce que Dieu t'accordera l'exaucement à tes prières. Amen. Et Joseph s'est présenté à eux pour eux. Il a eu la famille. Ils vont se déporter en Égypte. Puisqu'Abraham avait séjourné à Guéra. Ils vont se déporter en Égypte parce qu'il a eu une famille. Il fallait la chercher de quoi à s'auto-suffire, de quoi manger pour nourrir la famille, en vue de préserver la vie des enfants. Ils vont se déporter en Égypte ne sachant pas qu'il y a quelqu'un là-bas qui se nomme Joseph. Joseph, lui, il reconnaît très bien, il est physionomiste. Mais eux, parmi eux, là, aucun n'est physionomiste même pour déceler que c'est Joseph, notre frère. Ah, il est allé très jeune. Il a grandi. Et Dieu lui a fait la grâce, n'est-ce pas, d'être nommé à un rang pas possible. C'est vrai que Pharaon, dans son rang, les gens n'étaient pas consentants. Mais quand Dieu impose son verdict, frère, quand Dieu impose son verdict dans ton entreprise, les gens vont se lever, mais Dieu t'a placé là. C'est Dieu qui a placé Joseph. Tous ceux qui étaient autour de Pharaon ont dit, mais niet. Puis là, il n'est pas égyptien. On connaît sa racine, on sait d'où il vient, mais d'où il dit qu'on le nomme, ça se rend la première ministre. Frère, ils vont se lever contre toi. Il faut dire, c'est pas toi qui croyais occuper ce poste. Ils vont tout faire, cherchant à te nuire, à te noyer. Mais le Seigneur te dira, mon fils, reste là, c'est moi qui t'ai mis là. Ma fille, reste là, c'est moi qui t'ai mis là. Je vais te lever encore sous leurs yeux pour leur prouver que quand on me sert, mon Dieu, j'arrose. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a arrosé Joseph. C'est une longue histoire. Mais une fois, ils étaient encore partis pour s'approvisionner. Mais Joseph a bien voulu leur servir. Il a donné l'ordre qu'on serve ces personnes. On les a servis. Et la coupe qui boit dedans, son père qui boit dedans, il a ordonné qu'on enfouisse ça dans quoi? Dans le avec. Et quand il partait, il a ordonné, il a dit, vous suivez ceux-là. Ils sont venus, on leur a donné la nourriture, voilà, de façon gratuite, à un prix peut-être même c'était d'ailleurs gratuit, mais ils n'ont même pas été censés craindre le roi Pharaon. Ils n'ont même pas été censés connaître que je suis une personnalité de ce pays. Et ces juifs-là, ils sont venus et puis ils ont volé ma couronne, je dirais ma coupe, pour suivre celui de ça dans lequel ils auraient à trouver de blé, dans lequel ils auraient à trouver cette coupe-là.
prenez ce dernier-là en milieu de nous. Or, bien avant qu'il ne parte pour une dernière fois, avant ce tour-là, Joseph a demandé que. C'est ça. Et puis, quand ils sont venus, ils ont fouillé, ils ont commencé à fouiller dans les sacs, et ils ont trouvé la coupe dans les sacs de qui? Benjamin. C'est-à-dire, Joseph a tout fait pour que la coupe-là soit dans le sac de son petit frère, qu'il aime. Donc, Benjamin, c'est le quartier. Et ils l'ont pris pour aller là-bas. Mais voici qu'ils ont dit à leur père, il leur a dit, vous partez avec mon fils à terre, de votre possible, ramenez-le-moi. Alors le père, on prendra soin de lui, il va te revenir. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais voici qu'ils arrivent là-bas, c'est dans le sac de Benjamin qu'on trouve la coupe. Et Joseph, il a pris, il a dit, ce petit-là, cet homme, mettez-le là-bas, il sera gardien, on le met en prison. Ils ont commencé tous à pleurer. On dit, on est foutu. Ils se sont rappelés de ce que le père a dit. Vous partez avec mon fils là, ramenez-le moi, parce que son aîné, son grand frère est parti, il est mort, je ne sais même pas où il est. Lui, avec lui qui reste encore là-bas, c'est que moi je vais mourir. Ça vous voulez ma mort. Mais voici qu'ils arrivent là-bas, Benjamin a été confisqué. Benjamin a été confisqué et ils l'ont gardé en prison. Ils l'ont gardé en prison. Et ils ont commencé à pleurer. Mais Joseph l'a fait sciemment. Parce que depuis ce temps, tout ce que Joseph faisait, ses frères n'ont même pas eu une intuition, l'ouverture d'esprit pour cerner que c'est Joseph. Ils n'avaient pas la vie physionomiste pour avoir cette percée pour reconnaître qui est ce homme-là, qui se tient devant eux, cette personnalité qui parle, qui donne des ordres et puis les gens exécutent. Jusqu'à ce que Joseph, au finish, il a ordonné ce jour-là, puisque son petit frère est resté, ils étaient contraints de rester. Il leur a dit, bon, préparez ces prisonniers-là, et puis ceux qui sont venus là. Ils n'ont pas dit, ils viennent ici pour voler, préparer, je vais les nourrir. Ah, c'est des bons prisonniers. Les prisonniers vont mourir comme ça. Et puis on a préparé, ils ont tué les bêtes, ils ont vraiment confectionné les mains, et Joseph va les recevoir. C'est dans la réception. Après qu'ils aient mangé, je suis convaincu que même à la table là, le repas était amené dans leur bouche. Alors le repas comme ça, on ne peut pas manger. On a confisqué notre frère, on ne sait pas si on va le tuer, on va nous le donner. Mais Joseph, il a regardé ses frères, il a commencé à pleurer. Joseph incarne l'amour, la vie, la compassion, la pitié, la tolérance, le pardon. Il a tout abandonné. Il a regardé à ses frères, il a commencé à fondre en larmes. Et ces gars du corps qui étaient là voyaient que le patron en train de pleurer. Il a dû quitter là. Il ne me regardait pas pleurer, allez-y, partez, pitié. Et il a pleuré. Et il s'est présenté à ses frères pour dire, je suis Joseph. Ce Joseph, vous l'avez pendu. Vous avez été dit à mon père que je suis mort là, c'est moi Joseph. Quand il a dit je suis Joseph, eux tous se sont abaissés. Le rêve que Joseph a mis le plus dans la tête, voilà, leur relaté, ça s'accomplit. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Dis amen fort. Dieu repousse l'avidité des méchants. Jacques, il faut lire là-bas. Proverbe 10, verset 3. Pour que je termine mes propositions, on va prier. Proverbe 10, verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la paix, mais il repousse l'avidité des méchants. Allons-y. Il dit quoi? Je veux ta version. Oui. Oui. Celui qui agit bien. Celui qui agit bien. Le Seigneur le protège de la faim.
Dites-moi, Joseph là, comment Joseph a-t-il agi? Il a bien agi ou bien il a mal agi? Je vais t'entendre. Il a bien agi ou bien il a mal agi? Très bien agi. Oui, allons-y. Celui qui agit bien, le Seigneur le protège de la paix, la famille. Oui. Et À ceux qui agissent mal, le Seigneur, il refuse de leur donner ce qu'ils désirent. Le dessein de leur cœur, ce dont ils ont besoin, Dieu refuse de leur octroyer, de leur attribuer ça. Leur besoin ici, c'est la paix. Le méchant, quand il a paix, Dieu lui ferme la bouche. Ce dont il consent à boire, Dieu ne va pas lui attribuer, octroyer ça. Ayons le cœur de Joseph. Comprenons une chose, bien aimé dans le Seigneur. Le mot famille, tu as plusieurs fois lu ce texte, mais je m'en vais te dire quelque chose, bien aimé, ce matin. Je m'en vais ouvrir l'esprit. Le mot famille n'est pas seulement physiologique, mais il s'étale dans bien d'autres domaines de la vie. Le mot là n'est pas purement et simplement physiologique, mais il s'étend dans plusieurs domaines que je vais ici énumérer ou toucher du doigt. Puis-je poser ce matin cette question à la foule? Puis-je ce matin poser cette question à cette illustre qui est devant moi? Ici, nous sommes tous en présence du Seigneur, mais permettez que je pose cette question à cette foule, cette illustre foule qui est devant moi, cette assemblée qui est devant moi ce matin. Ne souffrez-vous pas d'une famille spirituelle, conjugale, promotionnelle? Est-ce que tu ne souffres pas d'une famille spirituelle, d'une famille conjugale, d'une famille professionnelle? C'est-à-dire que tu travailles à quelque part. Depuis longtemps, les gens devraient te nommer, te propulser. Tu souffres de ça. Et tu souffres l'injustice de tes supérieurs, voyant ta qualité, ta force de frappe, ta disponibilité, ta serviabilité. On ne te nomme pas. Et c'est celui qui croit arriver. Lui que tu crois former, on te dit même de le former. Et tu le formes quelque temps après, et puis c'est lui en nom. Et tu souffres de cette famine professionnelle dans ton travail. Mais je m'en vais te dire que Dieu mettra terme à cette famille professionnelle au nom de Jésus. Peut-être pour toi c'est une famille spirituelle. Ou dans la famille, tu vois que réellement ta spiritualité, ça n'avance pas. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Tu mets une vie rabougrie. Tu ne sais même pas où est-ce que cette vie chrétienne te conduit. Tu vois des gens qui rendent témoignage des bienfaits du Seigneur, mais toi tu n'as pas de témoignage à rendre. 5 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, tu vois que tout est bloqué autour de toi. Tout est fermé, les portes sont verrouillées. Et tu te poses des questions, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis? Jusqu'à quand ma situation va-t-elle changer? Le thème il passe. Le thème il passe. Et je reviens là-dessus. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, frère. Et tu es prêt à rétrograder. Tu es prêt à démissionner. Tu es prêt pour dire que si tel est le cas, je m'en vais quelque part d'autre chercher Jésus. Jésus n'est pas perdu. C'est toi qui as des problèmes. Cherchez Jésus. Et Jésus se laissera trouver par toi. Le problème aujourd'hui de nombreux chrétiens, quand ça ne va pas, ils osent penser que Jésus, il pourra aller le chercher ailleurs. Jésus n'est pas ailleurs. Il est proche. Il est à côté de toi, devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, derrière toi, devant toi. Il est là. Mais ta manière d'adorer te pousse, te contraint à t'éloigner de Dieu. Est-ce que tu ne souffres pas d'une famille spirituelle? D'une famille conjugale? Ta femme et toi, ça ne va pas là. Ça ne marche pas. Tes enfants demeurent insoumis. Et aujourd'hui, tu regrettes d'être uni avec cette sœur. Et tu commences même à augmenter des prières
Pour dire à l'église, on nous a dit que c'est ne serait-ce que la mort qui va nous séparer. Seigneur, si tu peux la prendre maintenant, que je ne puisse me marier à nouveau. Seigneur, vraiment, elle commence à m'agacer. Fais ce que tu dois faire. Parce que j'ai vu une nouvelle sœur à Cocody là. Elle me plaît. On avait commencé la vie chrétienne ensemble. Si j'avais su, j'allais attendre. C'est maintenant que je l'ai découvert. Donc, celle-là, comme elle m'agace, vraiment, je déclare qu'elle s'en aille. Et elle ne s'en ira pas. Je proclame, le Seigneur, il n'a pas dit la mort, qu'elle s'en aille. Mais dans sa position là, elle va mourir. Elle ne mourra pas. Elle est sous ton toit pour que tu puisses l'aider, c'est ta brebis. Vous savez, dans le domaine du mariage, moi je suis brebis de ma femme. Il n'y a pas fait de pasteur dans ça. Je suis sa brebis. Elle est ma brebis. Elle me conseille, je la conseille. Si tu as compris ça dans le foyer, ton foyer sera équilibré. Elle dit, tu n'as pas compris, c'est cher, c'est moi qui parle, tu n'as pas parlé, je parle à t'asseoir, tu écoutes. Tout ce que tu as dit, bien aimé, elle va mettre vivement dans tes yeux un bon matin. Parce que dans le foyer, c'est ça. Moi, ma femme, souvent, elle m'a dit, asseoir, mon ami, je ne vais pas faire des passes, c'est pas bon. C'est ça. Mais si elle parle et puis moi je dis non, pourquoi tu dis là-bas? Moi j'étais marié de brebis comme ça, tu as venu me dire quoi ici. C'est pas ça que j'aurais problème. Problème, je vais avoir à ces costumes. Est-ce que ça va? Est-ce que tu n'as pas une famille conjugale? Famille professionnelle? Plusieurs types. Famille financière, ça ne va pas. Tu n'arrives plus à jouer les deux bouts. Tu es rentré dans la magouille. En réalité, on ne dit pas magouilleur, tu es rentré dans la magouille. Tu pars prendre des prêts avec des magouilleurs. Aujourd'hui, ils tiennent ta carte magnétique dans leurs mains. Prêt? Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, une nouvelle année. Fini. Ce Taoucha, il ne va plus contrôler ta carte magnétique. Seigneur, permet que ta carte magnétique ressorte de sa main au nom de Jésus. Ta carte revient de plein droit. Ce n'est pas normal. Il prend ta carte magnétique et il s'en retiré l'argent et puis tu t'accroupis, il donne un paix. Donc, il n'y a rien à la maison et puis tu donnes le permis. Lui-même prend carte là, il renverse ses cartes là, c'est même pas lui. Et comme il a l'argent, c'est lui qui vient de faire des prêts. On a beaucoup de nos frères qui sont tombés dans ça, qui ne peuvent plus jouer les deux bouts. Moi j'en connais un. Lorsque j'ai passé en main à public, un professeur certifié qui pouvait toucher plus de 800 000 francs. Le monsieur là, tu arrives chez lui là, tabouret là. Tu as acheté un tabouret là dans le fauteuil là, tout est déchiré, c'est les petits fauteuils en pli là. Mais quand tu t'enseignes ici, les élèves là, quand ils les enseignent, ils disent non, ce monsieur là, il est bon. Mais va chez lui. Or, c'est les magouilleurs. Ils ont tenu sa carte magnétique en main et ils les supplient. Et ils vont en banque, et ce sont eux, ils introduisent la carte, ils retirent l'argent et puis ils donnent un peu. Alors que son papa et ses parents l'ont mis à l'école. Et le monsieur là, il tient sa carte magnétique. Ça c'est l'esclavagisme. Est-ce que tu n'es pas dans une famille financière, famille sanitaire où ta santé a pris un coup? Jésus peut restaurer ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ou du moins, ne sentez-vous pas l'orchestration d'une famille dans un des domaines, ou dans un des domaines de votre vie?
que planifie Satan, ou soit tu ressens que Satan veut de planifier quelque chose dans un domaine bien précis de ta vie. Il y a quelqu'un que tu as été prendre au village, une servante, une nounou, et c'est elle qui est la porte d'entrée. Le diable passe par elle pour s'attaquer à tes enfants, pour s'attaquer à tes abois, pour s'attaquer à tes abeilles. Tous tes projets tombent à l'eau. Tu as résolu acheter terrain, tu ne peux pas acheter terrain. Tu as résolu construire, tu ne peux même pas faire la pouille. Tu ne peux pas, tout est mélangé. Et la petite est là, elle fait semblant comme si rien n'était. C'est elle qui est leur vue. Elle est leur miroir. Elle est leur miroir. Elle est leur téléphone. Elle leur dit tout. C'est pas elle qui passeront toujours pour quelque chose. Dieu qui nous voit aujourd'hui, qui nous voit et qui nous connaît, évidemment, n'est-ce pas, qui connaît les problèmes que nous subissions, n'est-ce pas, et qui tient notre destinée d'ailleurs en main, qui connaît chacun de nous, enverra quelqu'un comme Joseph pour notre délivrance. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Écoute très bien. La déportation de Joseph en Égypte n'a pas été fortuite. Dieu prépare un Joseph pour toi. Je ne sais d'où quittera ce Joseph. Ce Joseph peut être un homme. Il peut être un ange. On parle de la théophanie de Dieu. Dieu qui peut prendre forme humaine et se présenter à toi pour te libérer dans une situation quelconque auquel tu es confronté. Ça, c'est la théophanie de Dieu. Il y a un Joseph que Dieu prépare, qui est à ta porte, qui n'est pas loin, qui viendra incessamment pour détenter la situation auquel tu es confronté. Peut-être c'est un problème de santé, un problème d'argent, un problème conjugal, un problème de famille. Cette famille professionnelle, Dieu envoie un Joseph pour décanter ça. Joseph s'est retrouvé en Égypte pour que de par son bien, ses parents trouvent de quoi à manger. Bien aimé, il y a un Joseph que Dieu a positionné devant toi, à tes côtés, non loin de toi. Il y a une ouverture, une opportunité que Dieu t'offre. Ouvre les yeux, regarde bien, analyse. Ton Joseph arrive. Alléluia. Je dis ton Joseph arrive. 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 Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Votre Joseph arrive. Ce Joseph peut être un homme, un ange, Dieu, en forme humaine, la théophanie de Dieu. Sur ton chemin bien sûr. Les apôtres avaient reçu les leurs. Les apôtres ont reçu les leurs. Ils ont reçu leur Joseph. Dans la grande persécution, quel fut leur Joseph? Gamaliel. Gamaliel au pied duquel il fut formé. Ça ne va pas libérer du temps. Sans ne pas oublier l'apôtre Paul. Lorsqu'on le déportait à Rome pour être jugé, Paul, il était ces jours-là pris au parterre pour le juger à Rome. Mais là-bas, il y a un Joseph que Dieu a placé au devant de l'apôtre Paul. Un ange, pour intervenir en sa faveur. Père, je ne sais d'où viendra le Joseph que Dieu a prévu pour intervenir en ta faveur. Je veux entendre ton amen fort. Vous aurez aussi le vôtre. Toi et moi, on aura ainsi le nôtre, notre Joseph. C'est pourquoi ce midi, je prophétise au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Je prophétise au nom de Jésus que Joseph, que Dieu a prévu, a préparé pour toi, ce Joseph s'amène pour répondre à tes soupirs, répondre à tes exigences, répondre à ta demande, répondre à tes cris de cœur, répondre à tes prières, répondre à tes besoins, répondre à tes attentes. Joseph n'est pas loin de toi. Joseph n'est pas loin. Ton Joseph est là. Oh ma soeur, tu traverses une situation ambiguë, difficile. Souvent tu te demandes, est-ce que ça ne vaut pas la peine même de mourir? Seigneur, est-ce que tu venais même me prendre maintenant? La mort ne te prendra pas. Ton Joseph n'est pas loin. Tu sortiras de là
Dieu te propulsera. Tes adversaires, tes ennemis qui tapissent dans l'ombre ne vont plus te reconnaître. Ils reconnaîtront que Jésus-Christ est au sommet. Quand Jésus tient une vie, il propulse la personne. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mon message continue, mais je préfère m'arrêter ici. Ton Joseph arrive. Lève-toi. Lève-toi, ton Joseph arrive. Ton Joseph arrive. Peut-être que pour toi c'est un problème de santé. C'est un problème de santé. Tout ce que tes mains touchent là, rien ne va. Ta situation est ambiguë. Oh femme, tu es prête à dire, s'il m'a posé encore un temps, je plie mes bagages, je m'en vais chez mes parents. Tu n'iras pas chez tes parents. Parce que Joseph, Dieu l'a prévu. Joseph arrive pour mettre terme à ta souffrance, pour te propulser, pour que tu rentres dans tes droits, tu rentres dans ton repos et tu reconnais que Dieu est ultime en son genre. Il n'a pas changé. Lève la voix, bénis le Seigneur. Bénis Dieu. Je veux te voir bénir Dieu. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis-le, 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 bénis-le encore et encore. Alléluia. Frère, il est midi, je le sais. C'est quelques minutes que nous allons prendre avant qu'on aille manger. S'ils en profitent. Et lève la voix, bénis Dieu. Je veux que tu bénisses Dieu. Tu as trop souffert. Ici à San Pedro, où tu as passé 10 années, 15 années, 20 années, 25 années, 5 années, 8 années, 2 années. Tu as trop souffert et tu continues dans suivi cette souffrance. Mais il y a un Joseph que tu as prévu. Oh, il y a un Joseph que tu as prévu. Il y a un Joseph que tu as prévu pour toi. Je veux te voir prier, jeune homme. Regarde tes études, ça ne va pas. Bientôt c'est les examens. Tu commences déjà à mûrir l'idée d'échouer. Tu m'avais te dire que ton Joseph arrive. Cette année, tu ne connaîtras pas l'échec. Parce que ton Joseph arrive. Le succès à ta porte. C'est pourquoi lève la voix. Prie le Seigneur. Je veux entendre des prières vibrantes.